Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver en ce lundi 15 janvier 2024. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous reviendrons en ce début de semaine sur les effets et conséquences des crues dans nos départements. En Savoie, les eaux du lac du Bourget restent élevées, impactant toujours le quotidien de certains professionnels, notamment les patrons du restaurant Le Lido. Nous nous sommes rendus sur place. Nous verrons le reportage de Sébastien Germain. Et puis, côté Haute-Savoie, même constat, la montée des eaux subie début décembre continue d'affecter de nombreux secteurs économiques. C'est le cas pour quelques maraîchers qui tentent toujours aujourd'hui de retrouver un semblant de quotidien en dépit des dégâts causés sur leurs exploitations. Je vous l'exposais en titre. Le restaurant Le Lido, situé au bord du lac du Bourget à Tresserve, ne pourra pas rouvrir avant le mois d'avril dans le meilleur des cas. Ce célèbre établissement, véritable institution, a été touché de plein fouet par les crues du mois de décembre dernier. Par endroits, le niveau de l'eau est monté jusqu'à 1,20 m. Presque tout le mobilier professionnel est perdu et le plus dur commence pour les équipes du restaurant qui vont pouvoir se lancer dans quelques semaines dans d'intenses travaux de remise en état. C'est un reportage de Sébastien Germain. Les images datent de début décembre et elles parlent d'elles-mêmes. Le célèbre restaurant Le Lido, niché au bord du lac du Bourget à Tresserve, a subi de plein fouet les dernières intempéries. Et par endroits, l'eau est même montée à plus d'1,20 m. Un mois plus tard, place désormais un véritable paysage de désolation. À l'intérieur, le temps semble s'être figé. Les pertes et les dégâts sont considérables. Je dirais entre 300 et 400 000 euros à peu près de dommages, entre les dommages matériels, les pertes d'exploitation, les salariés aussi qui ont été mis soit au chômage technique, bon, on a pu en reclasser quelques-uns dans le groupe. Voilà. Après, c'est un chiffre pour l'instant en cours, donc bon, voilà, les différents experts viennent pour évaluer un petit peu les dégâts. Tout le mobilier qu'on a pu évacuer, on l'a évacué et en connaissant le risque, on avait pensé pouvoir évacuer, c'est ce qu'on a fait, le mobilier rapidement. Les niveaux d'alerte sont montés très vite, que c'était difficile de sauver du matériel. Ouais. Pour le groupe Madame Vacances, propriétaire du fonds de commerce depuis la période Covid, le coup est très rude. Seulement réouvert en mai 2022, l'établissement comptait énormément sur cette saison hivernale. Mais la nature en a décidé autrement, même si les risques de crue étaient connus. Tous les travaux qu'on a fait là quand on a repris le restaurant ont été pensés pour que le restaurant soit submersible jusqu'à 40-50 cm, comme la dernière crue qu'il y avait eu en 2018. Et ça, je dirais, oui, on n'a pas de dégâts au niveau du bâtiment, d'importants dégâts jusqu'à 40-50 cm. Après, la rapidité de la montée nous a surpris. La fatalité passée, David Cornolti et son équipe sont déjà tournés vers l'avenir. L'objectif est de pouvoir enclencher le plus vite possible les importants travaux de remise en état. C'est assez ambitieux de vouloir rouvrir au mois d'avril, mais mon plus gros travail, c'est surtout ça, de booster pour qu'on rattaque au plus vite. On ressent un soutien très important de la part de nos clients et des locaux. On a envie de les réaccueillir, ils ont envie de revenir profiter de cet établissement. Et on sait aussi que voilà, si on veut remettre une dynamique en place, ça se fera au mois d'avril, ça ne va pas se faire au mois de juillet ou à un autre moment. Donc nous, on met tout en œuvre pour pouvoir être prêts. Le Lido est une véritable institution sur les bords du lac du Bourget et c'est désormais une vraie course contre la montre qui va démarrer pour faire en sorte que le restaurant soit de nouveau opérationnel au printemps prochain. Sur la même problématique, les stigmates des crues sont encore très visibles en Haute-Savoie. À la ferme du Corti de Joanny, à Régnier-Ezry, près de 3 mètres d'eau ont recouvert les champs et serres de l'exploitation maraîchère. Pour les gérants, c'est un véritable coup dur. Toutes les cultures d'hiver sont inutilisables. Et même si l'eau s'est aujourd'hui évacuée, les sols restent boueux. Chloé Lemeur s'est rendue sur place pour constater les dégâts. On regarde son reportage. Des hectares de cultures complètement perdus. À Régnier-Ezry, l'exploitation maraîchère de la ferme de Corti a subi de plein fouet les récentes inondations. Touchées à 2 reprises, en novembre puis en décembre, les champs et les serres ont été complètement noyés. Les légumes d'hiver n'ont quasiment pas pu être sauvés, mettant à l'arrêt l'exploitation. On a très peu récolté avant, donc on n'a pas grand-chose sur les marchés actuellement, quoi. Donc on a fait un break au mois de janvier. On espère rattaquer au mois de février. On a replanté tout de suite sur le 2e site de l'OEX des épinards de la mâche, histoire d'essayer de redémarrer au plus vite au printemps. Mais voilà, pour l'instant, on attend que ça pousse et on voit si on arrivera à redémarrer assez vite, quoi. Si après plusieurs semaines, le niveau de l'eau a fini par baisser dans sa totalité, la terre reste toujours très vaseuse et gorgée de limon. À certains endroits, une fine couche de mousse a même fait son apparition. Et ici,
Plus rien n'est donc pour l'instant cultivable. Sur le plan financier, ces pertes représentent un gros manque à gagner pour les mois à venir. Là, on n'y a pas calculé plus que ça, mais de toute façon, un mois de janvier, normalement, on fait... de toute façon, par mois, là, sur les mois d'hiver, ouais, on fait 4-5 000 euros de chiffre. Donc, si on compte décembre, janvier, février, et puis même peut-être un peu mars, ouais, on va vite arriver à 15 000 euros de pertes, quoi. En dehors des plantations à remettre sur pied et des sols à récupérer, les dégâts sont aussi considérables au niveau matériel et se chiffrent à 30 000 euros. Presque tout le système électronique de la serre doit être refait avant de pouvoir espérer une reprise de l'activité au début du printemps. Je suis en train de faire des devis pour réparer les pompes d'irrigation, revoir tout le système d'ordinateur de bord des serres, les ouvrants, refaire les bâches des serres parce que ça a pas mal été abîmé. J'attends les devis de mes fournisseurs et puis de toute façon il faut qu'on commence à réparer aujourd'hui pour qu'au au 15 avril les premiers plantons arrivent sous la serre. Voire même dehors, ça sera début 10 avril, quoi. Mais le couple de maraîchers ne baisse pas les bras. À la suite des inondations, Joanie et son mari ont décidé de lancer une cagnotte sur la plateforme Litchi. Celle-ci a réuni pour l'instant plus de 1 700 € et servira à financer, entre autres, la reconstruction de la serre. Sur un tout autre sujet, à présent, comme chaque lundi, je vous propose d'ouvrir une page sport, car les compétitions étaient nombreuses ce week-end, à commencer par le Grand Cirque Blanc. Les meilleurs skieurs de la planète étaient en effet rassemblés en Suisse ces derniers jours. Au terme des 3 épreuves de vitesse organisées à Wengen en cette fin de semaine, ils sont 2 à sortir du lot. L'Autrichien Marco Odermatt, qui s'impose sur les 2 descentes et finissant second sur le Super G, et face à lui Cyprien Richard, le skieur du Dévoluy, qui se classe lui 2e sur les 2 descentes et s'imposant sur le Super G. Un résultat de très bon augure pour le Français qui s'exprimait justement au terme de ce week-end au micro de FFS TV, revenant notamment sur le calendrier de la Fédération internationale qui fait l'objet de critiques par les athlètes ces derniers jours. Je vous propose de l'écouter. Mes pensées vont pour Alex Kilde et Alexis aussi. C'est jamais, c'est toujours chiant de voir ça, surtout qu'aujourd'hui ça aurait pu être évité. 3 courses d'affilée comme ça, et finir par la descente la plus longue du circuit. Je dis ça parce que j'ai failli faire comme lui aujourd'hui. Je me suis écrasé 2 fois en bas et c'est physiquement que ça a pêché. C'est vraiment très très difficile physiquement aujourd'hui. J'ai même pas envie de regarder la course. J'ai presque peur de voir. Je me suis déjà fait un peu peur moi-même et j'ai terminé la course sur le dernier secteur en me disant arrive en bas. Arrive en bas, si tu gagnes pas c'est pas grave, si tu fais pas de podium c'est pas grave, juste arrive en bas. Et faire une course en se disant ça c'est pas top. Mais bon, ça reste, ça reste après une énorme performance que je viens de réaliser avec Marco. On a encore fait, je pense, du très très grand ski. Et ça c'est cool, je vais le garder dans un coin de la tête, mais aujourd'hui c'est presque anecdotique. Voilà, avec encore la chute d'Alex, j'espère que ça ira. Alexis Pinturo qui souffre donc d'une rupture des ligaments croisés et d'une lésion au ménisque interne gauche suite à sa chute impressionnante sur la piste suisse. Il devrait être opéré dans les prochains jours à l'hôpital privé Jean Mermoz de Lyon. Toujours en ski alpin, les techniciens étaient également sur les pistes ce week-end et au terme d'un slalom mené de main de maître par l'Autrichien Manuel Feller, décidément intouchable cette saison, on ne peut que se réjouir de la très belle performance de Clément Noël. Après une 12e place provisoire au terme de la première manche, le skieur vosgien est remonté à la 4e place du classement, établissant le meilleur chrono de la seconde manche. On écoute Clément Noël juste après sa course, une interview, une fois encore, réalisée par nos confrères de FFS TV. Je me suis remonté entre les 2 manches en me disant que c'était pas ma place et que je me devais d'engager plus, de me livrer pleinement dans la 2e manche et j'ai mieux réussi à le faire. C'est pas parfait mais c'était quand même vraiment du ski correct et ça me fait gagner la 2e manche. Donc voilà, c'est ce que je dois faire sur 2 manches. Pour l'instant j'ai pas vraiment réussi à le faire depuis le début de la saison. Il reste des belles courses devant nous, on va essayer de faire ça.
En biathlon, pas de podium pour les Français ce week-end, mais des médailles en chocolat pour Lou Jean Monod, et Émilien Jacquelin au terme de la poursuite de Ruhpolding. Un résultat décevant pour les tricolores que tout le monde attend désormais sur un autre site mythique du circuit Coupe du Monde, qui n'est d'autre que le futur tracé olympique de 2026 de Antolz-Anterselva. Et puis pour être tout à fait complet sur l'actualité sportive, on termine avec un mot de football et le FC Annecy qui est véritablement dans le dur en ce moment. Les joueurs de Laurent Guyot ont enchaîné une 4e défaite consécutive en Ligue 2 ce week-end en s'inclinant 2-1 face au Paris FC. Les buts parisiens sont signés Alimani Gori par 2 fois, Samuel Ntamak le meilleur buteur annécien ayant réduit le score à la 80e minute. Ce soir, le FC Annecy est 17e et premier relégable, mais compte désormais 3 points de retard sur Concarneau. Prochain match des Hauts-Savoyards le mardi 23 janvier à Amiens. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe et merci à vous de votre intérêt pour l'actualité sur notre antenne. On se quitte avec de bien belles images de la 33e édition des Montgolfiades internationales de Pras-sur-Arly. Une édition qui, comme vous pouvez le constater, a pu bénéficier de conditions optimales pour la pratique de la montgolfière. Cette année, une vingtaine d'aérostiers se sont rassemblés pour le plus grand plaisir des touristes et des badauds. Tout de suite sur votre antenne, Thierry Paul me prend le relais pour le bulletin météo et quant à moi, je vous retrouve demain à 18 h pour un nouveau journal. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.